Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Intuition 5.0, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour de nouveaux messages, mais avant de commencer, évidemment, je vous fais à toutes et tous des gros bisous, merci d'être là avec moi, merci pour votre écoute, votre fidélité, merci pour tout, bisous, je vais pas perdre de temps avec les blablas aujourd'hui, je vais aller directement à l'essentiel. Donc pour commencer, comme d'habitude, je vais prendre des petits messages qui sont destinés à nous tous, des petits messages qui aident à l'amour de soi et au développement personnel. Voilà, donc j'aime bien faire ça, car c'est toujours bon à entendre, il y a peut-être des choses à comprendre, c'est bien de le rappeler aussi. Donc c'est parti. Alors là, j'ai pris le petit jeu de s'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. Alors c'est parti, s'il vous plaît mes guides, des petits messages. Allez, c'est parti. Quel message, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. Quel message. Alors, premier message. Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. Alors, ça me fait penser à ce que je peux dire très souvent, je crois que je l'ai dit encore hier, je le répète encore et toujours, de cette fameuse roue, la roue qui tourne. Voilà, quand on a envie de changement, on dit souvent ouais, j'espère que la roue va tourner, etc. Mais si la roue elle est bloquée, comme j'ai pu déjà le dire, je le rappelle pour ceux qui vont me découvrir aujourd'hui, si la roue est bloquée, qu'il y a des cailloux devant, derrière, voilà, et qu'il n'y a pas moyen d'action, si vous ne mettez pas voilà, une petite poussée dans la roue ou vous ne dégagez pas les petits cailloux devant, voilà, si vous ne mettez pas en place une action pour débloquer cette roue, et ben la roue elle restera bloquée. N'ayez pas peur de faire ces actions. Des fois, on a envie de se lancer dans de nouvelles directions, dans différents projets, dans d'autres projets, dans des projets. Et par peur, par crainte, on se dit non, je ne vais pas le faire de toute façon, je ne vais pas y arriver. Mais sachez que lorsqu'on commence à poser des actions, quel que soit le domaine, hein, professionnel, sentimental, amical, au niveau des hobbies, etc. Quand vous commencez à mettre en place des petites actions, même si ce n'est pas des grandes, mais ne serait-ce que des petites actions. D'ailleurs, ça me fait penser aux 4 accords Toltec, faire toujours de son mieux, même si vous faites une petite chose, vous essayez du moins, et ben vous allez avoir certaines réponses, vous allez commencer à avoir certains changements. Alors après, je ne sais pas quelle est votre situation derrière l'écran, peut-être que voilà, ça vous interpelle. Mais suivez vos envies, et souvent, lorsqu'on a des envies, on réfléchit trop justement à cause de ses craintes, à cause de ses peurs. Et pourtant, l'envie est là. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Car souvent, c'est pour du bon. Même si parfois, il y a des petites galères, qu'on doit pousser des roues, qu'on doit déblayer un peu le terrain, ça vaut le coup. Croyez-moi. Donc, ensuite, on a eu « Je suis le reflet de mes pensées ». En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis, je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. Alors oui, les pensées, alors je crois qu'on en a parlé aussi hier, plus ou moins ça rejoint un peu ça, c'est que les pensées qu'on peut avoir, même sur nous-mêmes, d'accord? Et là on parle de nous-mêmes, de notre propre personne, pardon. Si on est là à se dire non mais de toute façon j'y arriverai pas, se dire ah mais de toute façon ouais je suis bête ou je suis moche ou je suis trop grosse ou je suis trop maigre ou j'ai pas assez de muscles ou j'ai pas voilà de toute façon j'y arriverai pas.
ben sachez que vous nourrissez, je veux dire, d'ondes négatives, vos énergies, parce que tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, et ben, ça se reflète à l'extérieur. Dès lors où vous allez commencer à changer votre façon de penser sur vous-même, en changeant de dire, bah, je vais y arriver. En fait, je suis une belle personne. Ah oui, bah, je suis beau, je suis belle. Et que voilà, en fait, bon, ça c'est l'amour de soi, évidemment, hein. Quand vous commencez à vous accepter, quand vous commencez à vous valoriser, euh, mettez de l'amour dans vos pensées pour vous-même. Voilà, aimez-vous. N'ayez pas peur de vous féliciter. N'ayez pas peur de vous complimenter. N'ayez pas peur de tout ça. Parce qu'en fait, après, le fait de mettre ces pensées positives à l'intérieur de votre cœur, et ben, énergétiquement, et ben, ça va se ressentir à l'extérieur parce que vous allez prendre confiance en vous, pardon, et ça va se refléter. Et souvent, justement, quand on met des choses en place, quand on commence à s'accepter, quand on commence à s'affirmer, quand on commence à s'aimer, quand on se trouve beau, et ben, cette vibration énergétique, enfin, un reflet extérieur. Et du coup, quand les gens nous voient, bah souvent, c'est ce que je peux dire, hein, ouais, bah, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah rien, en fait, j'ai juste changé ma façon d'être, ma façon de penser. Et ça, oui, ça a des répercussions même sur votre être extérieur, sur votre visage. Parfois, on sent de suite, ouais, une lumière au niveau du visage, on se sent plus apaisé, on se sent plus... Alors, je ne sais pas si pour certains, ça vous parle, mais si vous êtes dans cette situation où vous mettez des mots négatifs sur votre propre personne, essayez de le changer, ça, voilà. Essayez d'adapter petit à petit, chaque jour, en vous disant, bah, non, bah, je suis une belle personne, je vais y arriver. Ouais, quel que soit l'exemple, hein, après, chacun a sa situation. Sachez que si vous avez des blocages par rapport à cela, il est tout à fait possible que je puisse vous aider. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin d'un accompagnement. Voilà. Et ensuite, j'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Bah, décidément, les messages se suivent. C'est pas fait exprès, hein, vous avez vu. Alors, le monde est en perpétuel mouvement, tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas? Et ouais, mais trop. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, bah voilà, on en revient toujours dans les croyances limitantes qu'on nous inculque et qu'on nous passe depuis qu'on est jeune enfant. Voilà, en fait, la société aussi veut qu'on soit comme ça. Voilà, papa, maman, ouais, faut que tu aies des enfants, faut que tu travailles là, faut que tu fasses ce métier-là parce que ça va te rapporter de l'argent. Oui, bah attention, société, faut que tu te comportes comme ça, sinon tu vas être mal vu, et ci, et ça. Et oh, stop, hein. En fait, et ben, à force de tout ça, et ben, on se bloque nous-mêmes, d'accord? Et on vit en fonction des autres. Et ça, non, c'est pas bon. Il faut vivre en fonction de soi-même et de ce qu'on veut et ce qu'on désire et de ce qu'on a envie. Il faut pas... En plus, la vie, c'est ça, la vie est en perpétuel changement, en mouvement. Même vous, vous changez, vous évoluez avec le fil du temps, avec l'âge, selon les expériences aussi que vous avez pu vivre et avoir. Et forcément, il y a des répercussions sur votre être intérieur, sur votre façon de penser, sur votre façon d'agir, sur votre façon d'être. Et parfois, on n'est plus en adéquation avec l'environnement familial, on n'est plus en adéquation avec l'environnement amical, professionnel, quelle que soit la situation. Et il ne faut pas avoir peur ici de, de réécrire, d'ouvrir une nouvelle porte, si je peux dire, d'ouvrir une nouvelle porte de son destin, justement pour continuer ce cheminement, continuer cet avancement vers l'apprentissage que la vie, normalement, bah voilà, la vie est un apprentissage, on est là pour comprendre des choses, on est là pour vivre des étapes. Le but, c'est d'aller vers l'amour de soi et de vivre sa vie comme on l'entend et vivre sa vie pleinement. D'accord? Faut arrêter ici maintenant d'avoir peur du jugement, d'avoir peur voilà, de mal faire. Suivez votre instinct, votre guide intérieur. Souvent, c'est la meilleure des choses. Et vous le savez, hein. Mais voilà, après, bah, par les craintes, là, par les peurs, bah, on n'ose pas faire. Alors, on est là à se dire, oui, j'espère que la roue va tourner. Ouais, bah, si toi, tu n'y mets pas un petit coup de pied dans la roue, elle ne bougera pas, cette roue. C'est clair et net.
Voilà les petits messages. Et ben maintenant, je vais partir sur la guidance. Donc, la guidance n'est pas pour tout le monde, donc je le reprécise. Donc, on prend du recul avec tout ça. On prend seulement les messages qui résonnent en soi. Le reste, on le laisse de côté. Si ça ne correspond pas à votre situation, c'est que les messages, la guidance ne vous est pas destinée. Et si vous tombez par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Voilà, donc là j'avais envie de faire des petits états d'esprit déjà, voilà, féminin, masculin, en sachant qu'on peut intervertir, hein, c'est pas parce que là je vais parler de la féminine que si vous êtes un homme, peut-être vous allez vous retrouver dans ces énergies-là, et si là je vais faire l'état d'esprit du masculin, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous ne pouvez pas vous retrouver dans les états d'esprit du masculin, puisqu'on a tous en soi une partie féminine et une partie masculine. Donc le yin et le yang, hein, on l'a tous en soi. Donc peut-être, vous avez peut-être un côté un peu plus... Si vous êtes une femme, vous avez peut-être un côté masculin qui est plus marqué. Et si vous êtes un homme, vous pouvez avoir une partie féminine qui est plus marquée chez vous. Voilà, allez c'est parti. Donc je vais faire un peu les états d'esprit. Et après je vais faire une évolution. Donc si vous vous retrouvez dans un des deux états d'esprit, l'évolution sûrement est pour vous, en sachant qu'il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra réellement répondre à vos questionnements. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je vais commencer par les femmes, hein, honneur aux femmes, d'accord? Allez, c'est parti, donc s'il vous plaît, mes guides. Quel est l'état d'esprit des féminines, de mon consultant féminine, s'il vous plaît. Voilà, il y en a trop. Hop. Il y en a trop. Merci. Je vais mettre ça là parce qu'elles étaient ensemble, je crois. Bon. Allez, c'est parti. Donc là, je parle pour les féminines. Alors, comme je le répète, hein, je le précise, si vous êtes un homme, vous pouvez aussi bien vous retrouver dans ces énergies, puisque on a les deux parties en nous, masculin, féminin, enfin masculine, féminine. Donc voilà. Alors, en dos de deck, j'ai la carte de la stérilité. Alors, peut-être qu'actuellement, dans votre vie sentimentale, en ce moment, il y a peut-être un... Ouais, peut-être que là, il y a une forme d'impuissance, peut-être qu'il y a une forme de solitude aussi, Il y a peut-être une période là qui stagne aussi, peut-être voilà, peut-être une période un peu qui stagne, on n'a pas trop, ça bouge pas trop. Vous êtes aussi peut-être dans une remise en question des choses par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Alors pour certains, certaines, il y a de la tristesse, peut-être vous êtes dans des énergies négatives, voilà, vous avez un sentiment de négativité, peut-être un sentiment d'échec, de vous dire pourquoi, voilà, vous vivez encore cette situation. Là, peut-être qu'on ne dit pas clairement les choses, vous restez un peu dans votre coin, vous ne vous affirmez peut-être pas. Bon, ok. On va voir ça. Il y a peut-être aussi une forme de
d'impuissance, une forme d'instabilité aussi. Alors, là, ce que je vois, c'est que peut-être vous avez, ouais, bon, bah, de toute façon, j'ai les cartes de trahison. Alors, peut-être qu'en amour, vous avez été trahi. Peut-être que même là, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous avez été trahi. Alors, le trahi, ça peut être des mensonges, de l'infidélité, des choses cachées, peut-être quelqu'un qui n'a pas respecté peut-être sa parole, qui n'a pas respecté ses engagements. Peut-être ça faisait, ou peut-être que aussi vous répétez ce même schéma avec l'autre. Et vous en avez un petit peu marre, voilà, vous aimeriez que, bah, c'est ça, que la roue elle tourne, vous avez envie d'un renouveau dans votre vie, vous avez envie de prendre un nouveau départ, vous aimeriez peut-être avoir une vie familiale, construire une belle relation. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a, voilà, on n'y arrive pas, il y a une forme d'impuissance, peut-être un blocage, peut-être on se limite, on se sent limité. Ouais, on se sent limité, peut-être qu'on se dit, ben, peut-être c'est même, vous doutez peut-être même de vous-même en fait. Ouais, peut-être vous doutez même de vous-même. Pour certains, ben, il y a des personnes qui vivent des moments un peu difficiles. Peut-être que vous avez vécu une rupture, peut-être quelqu'un qui vous a mis à distance. C'est pour ça aussi qu'il y a cette trahison. Vous êtes dans des confusions. Ouais, il y a dans des confusions. Vous vous posez peut-être des questions aussi quant à la situation dans laquelle vous êtes. Parce que justement, vous souhaiteriez un renouveau, mais vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être vous n'avez pas envie de recommencer les mêmes erreurs. Euh, et du coup, vous essayez malgré tout, avec tout ça, peut-être de comprendre, de garder le cap. euh, et vous essayez peut-être aussi de faire preuve d'intelligence. C'est ça. Vous essayez de faire preuve d'intelligence sur la chose. Mais on voit bien que il y a des choses qui vous perturbent, des choses qui vous, ouais, qui vous ne conviennent pas ou plus. Et là, avec cette carte-là, alors vous essayez peut-être de garder un certain contrôle sur votre vie, sur vous-même. Euh, et pourtant, vous aimeriez vivre une relation peut-être où vous vous sentez sécurisé. Et pour certains, vous aimeriez peut-être être reconnu. Ouais, vous aimeriez être reconnu pour la personne que vous êtes. Peut-être que vous attendez que quelqu'un prenne conscience de la personne que vous êtes. Alors après, j'ai eu cette carte bleue. Donc là, dans le jeu, c'est une carte de protection. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, que pour certains, hein, et pour d'autres, ça pourrait être que la carte, elle atténue les énergies qui sont négatives actuellement. Ça veut dire que les choses vont s'améliorer. Donc pour les féminines, si déjà vous vous retrouvez dans ce que j'ai pu dire ici, et oui, et ici, je pense que vous n'avez plus envie d'être trahi, justement. Alors certaines réfléchissent, prennent le temps de réfléchir, prennent le temps d'analyser les choses, justement pour plus se retrouver dans des situations de mal-être, de pas bien. Et là, on veut se protéger, pour certains. Maintenant, on se met des limites, on se protège. Pour certains, certaines, hein, d'accord? C'est le message que je viens de recevoir. Euh, ok, bon. Donc maintenant, je vais faire l'homme, les énergies masculines. On va voir quel est l'état d'esprit. Et ensuite, on fera la petite évolution. Alors, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit du masculin? Quel état d'esprit du masculin? Donc, le masculin, c'est soit vous,
soit la personne à qui vous pensez, que vous avez dans le cœur. Donc là, on a des hommes qui sont peut-être dans une phase de changement, de transformation, ou des hommes qui ont envie de changement. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous ne pouvez pas vous retrouver dans cette situation-là, parce qu'on a les deux polarités en soi, le yin et le yang. Alors ici, peut-être qu'on a envie de changement, on a peut-être envie peut-être de quitter certains liens. Après, il peut y avoir aussi des hommes ici qui ont déjà un attachement familial. C'est un homme aussi qui, à la base, peut-être est instable dans ses relations avec les autres. Et justement, cet homme a envie de changer. Oups. A envie de changer, mais... ouais. Et bien, décidément. Alors là, je pense que dans ces énergies-là, il y a des relations protégées. Hein, d'accord, donc, ce n'est pas pour tout le monde. Mais là, je pense que si vous regardez pour votre autre, et comme j'ai eu la carte des deux côtés, il y a des relations protégées ici. Bon, bah là, comme tout à l'heure, il y a certains hommes qui sont plus protégés. Il y a d'autres... Là, on a la carte qui atténue les énergies négatives qui vont aller vers du positif. Et là, ce que je vois, c'est que, alors, soit c'est des personnes aussi qui veulent protéger peut-être des liens familiaux aujourd'hui, malgré qu'on ait envie de changement, on essaye de faire preuve de sagesse, mais ça crée une instabilité. Mais là, il y a des prises de conscience chez des hommes. Peut-être qu'il y a des hommes aussi qui sont en train de chercher des réponses. Et là, peut-être c'est un homme qui s'est isolé, peut-être qui a eu besoin de prendre des distances, qui justement a dû s'isoler pour pouvoir comprendre et apprendre des choses. Oui, parce que cet homme a envie de renouveau, a envie de peut-être de prendre un nouveau départ, a envie ici, ouais, bah, tout comme vous, que la roue elle tourne, hein, que la roue elle tourne. Et là, j'ai une notion de destinée. Alors, donc là, on a des hommes qui ont peut-être déjà une famille, et peut-être c'est un homme qui a eu besoin de prendre du recul, un homme qui a besoin de prendre du repos, un homme qui a besoin de se ressourcer aussi. On a pu voir que il y avait des énergies de changement, envie de prendre peut-être une nouvelle direction dans sa vie, envie d'aller, ouais, d'un renouveau, de prendre une nouvelle clé du trousseau de sa vie et hop, d'ouvrir peut-être de nouvelles portes. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a cette envie-là, mais qui est encore dans la réflexion, qui est encore dans la sagesse. Là, on s'isole un peu, justement, parce qu'on a vraiment ces énergies-là de sagesse et d'intelligence. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire tout et n'importe quoi. Comme je vous disais, peut-être qu'il y a des liens ici où on protège peut-être aussi des liens, une famille. Et du coup, ce qui peut créer une forme d'instabilité chez cet homme. D'accord, ça peut créer, oui, c'est ça, une forme d'instabilité chez cet homme. Mais ici, on a peut-être envie, pour certains hommes, l'envie de communiquer. Ouais, parce que le trafic, c'est ça. Hein. Donc, on a envie peut-être de prendre un nouveau départ, de changer de vie, mais on a aussi l'envie de communiquer. Mais pour le moment, on garde les choses pour soi. Pour le moment, on garde les choses pour soi. On se protège encore, pour l'homme. On se protège. Bon, ok. Bon, bah, si vous êtes un homme et que vous vous retrouvez dans ces énergies, tant mieux. Si vous êtes une femme et que vous regardez pour votre autre, bah, votre autre est sûrement dans cet état d'esprit-là. Après, là, on a des couples qui sont protégés. On a pu le voir. Et après, vous
Vous pouvez intervertir selon votre cas, ou selon vous retrouvez dans les énergies. Alors là, on va aller faire une petite évolution de la situation entre vous et votre autre. Alors, comment la relation va évoluer? Alors, on parle d'un homme là. Ouh bah, c'est magique ça, tiens. Homme et femme. Bah, un homme et une femme qui se regardent, hein, pourtant. D'accord, on se regarde, mais il y a peut-être une femme qui est un peu plus dans l'attente. Il y a peut-être un homme ici on voit qu'il est pensif, qui est sur sa chaise, peut-être qu'il... Bon, il n'a pas le pied par terre, donc bon, pour le moment, peut-être c'est un homme qui reste immobile, qui ne bouge pas. Allez, s'il vous plaît. On voit qu'il y a des choses cachées, tout n'est pas dit encore, tout n'est pas révélé. Ah, vous allez peut-être apprendre des choses, il y a des communications qui arrivent. Ouais, il y a une femme qui va apprendre des choses ou qui a appris des choses déjà. Allez, c'est parti, mes guides. Comment va évoluer la relation? Bon, là, dans la relation actuellement, il y a quelqu'un qui porte des masques. Alors, vous ou la personne à qui vous pensez, hein. Quelqu'un qui... Oula. Quelqu'un qui peut-être n'a pas été sincère. Quelqu'un qui s'est caché. Quelqu'un, ouais, qui s'est caché et quelqu'un peut, voilà, qui s'est mis peut-être à distance. Quelqu'un qui s'est mis... parce qu'avec... ça peut être comme la tour. Quelqu'un qui, ouais, qui a dû prendre des distances. Et là, avec la carte des... Je crois que c'est les étoiles dans le jeu. Ouais. Avec la carte des étoiles, là, il y a des personnes qui sont dans une phase de guérison et de compréhension. Alors, peut-être c'est vous-même qui recevez des messages. Ouais, vous êtes dans des compréhensions. Après, on peut faire un petit vœu, parce que j'ai la carte de l'étoile, donc faites un vœu. Il y a quelqu'un qui est en train de progresser ici, de grandir. Et à peu près, on voit que c'est quelqu'un ouais, qui n'a pas tout dit ici. C'est quelqu'un qui n'a pas... Comment dire? Je cherche le mot, pardon. Quelqu'un qui garde certains sentiments en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un dans les communications qui ne dit pas réellement les choses, qui porte des masques. Mais cette personne est en train de guérir. Elle s'est isolée pour guérir. Donc là, j'ai eu la carte du soleil. Là, il y a des personnes qui peut-être étaient dans les masques, dans l'ego. Mais cette personne reprend un pouvoir, une guérison. Il y a une personne là qui s'est isolée, qui est en train de guérir, qui est en train de reprendre un certain pouvoir. Et avec la faux, oui, c'est la faux quand elle s'appelle. Là, on dit qu'il y a un temps pour toute chose. D'accord? En gros, ce qui se passe en ce moment, c'est que ça doit arriver, c'est que ça doit se passer comme ça. Alors après, la faux, c'est tranchant. Alors peut-être que là, on vous a mis à distance, ça a été tranchant pour vous. Mais là, ouf, il y a quelque chose qui va peut-être arriver vite. Avec la carte là du bouquet, on peut parler peut-être de réconciliation. Plus avec les nouvelles, donc peut-être des réconciliations. On peut parler de rétablissement parce que c'est ce qu'on disait, quelqu'un qui ici va retrouver un pouvoir, qui va récolter un peu le fait de s'être mis en repos, qui est en train de se rétablir, qui est en train de guérir, qui est en train de retrouver des forces. Mais pour certains, il y a des communications qui vont reprendre. Alors,
des communications qui vont reprendre, peut-être l'envie de se voir. Certaines sont dans des situations où il y a des énergies tierces, peut-être des triangulaires. Peut-être que là, avec la faux, on a eu besoin de prendre du recul parce qu'on a besoin de trancher sur une situation. Et pour s'envoler, prendre un nouveau départ. Là, il y a quelqu'un qui a eu besoin justement de prendre du recul. Qui a eu besoin d'observer les choses justement pour trancher sur une situation. Alors là, vous n'êtes pas au courant de tout, c'est quelqu'un qui n'a pas tout dit, qui a porté des masques, qui n'a pas été très honnête, hein, on peut le dire. Et là, on voit que il y a une personne qui est encore dans un labyrinthe, qui cherche la sortie, qui cherche, hein. On a sorti la loupe, là, on cherche la sortie, justement pour s'envoler, pour prendre un nouveau départ. Pour certains, il y a des retours à la communication. Il y a des entrevues qui vont se faire et une relation avec le soleil qui va guérir, une relation qui va repartir dans de meilleures conditions. Ensuite, avec le chien, la fidélité. Alors, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, quelqu'un à qui vous restez fidèle. Ah bah décidément, on a l'homme et la femme là. L'homme et la femme qui sont là. Donc, je les mets là. Alors là, c'est un homme et une femme qui ont envie de la même chose. On regarde pareil, dans la même direction, on a une rose. Donc, c'est des personnes qui ont envie de la même chose. Et là, c'est peut-être quelqu'un à qui vous êtes fidèle. C'est quelqu'un qui vous est fidèle malgré tout, malgré le fait peut-être que là, on vous a mis un peu à distance. Donc là, avec la carte de la lune, c'est... Là, on voit qu'il y a une situation qui va s'éclairer, une situation qui va changer, mais vers du positif. Il y a un changement, une transformation qui est en train de s'opérer. Alors peut-être jusqu'à la prochaine lune, parce qu'on est sur une lune là. Mais là, on parle aussi de romance, hein. Alors peut-être que c'est un homme ou une femme, peut-être vous, peut-être votre autre, qui s'est voilé la face, voilà, qui peut-être qui vous a caché des choses, peut-être une relation amicale à la base, et peut-être c'était quelqu'un à la base qui ne bougeait pas, voilà, il y avait la balle à côté, mais quelqu'un qui avait peut-être besoin d'être guidé avec sa petite laisse là. Et là, on a eu besoin de prendre ce temps de recul, ce temps de pause pour justement analyser, observer, guérir. Et là, on peut parler de romance. Alors, peut-être que là, vous vous êtes retrouvé aussi dans une situation où on était seulement dans l'amitié, quoi. Pas de réel amour, voilà. Rien d'officiel. Et peut-être c'était juste des petites balades comme ça, rien de concret. On se voyait que pour des bons moments. Et là, on parle de romance. Donc, une histoire d'amour qui est en train de se transformer. Et là, même s'il y a des confusions en ce moment, même s'il y a des nuages, même si on est un peu perdu dans la situation, eh ben, tout est en train de s'éclairer petit à petit. Tout est en train de s'éclairer petit à petit. Et là, on parle de chance. Bon, bah écoutez, c'est top, hein. On parle de chance et derrière, j'ai la lettre, donc des nouvelles. Alors, il y a peut-être, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez apprendre des choses. Peut-être un retour à la communication, peut-être quelqu'un qui va vous révéler des choses. Voilà, ça peut être tout plein de choses. Je vous dis, vous adaptez à votre situation. Mais là, avec cette carte de la lettre, voilà, on parle de message, peut-être un résultat que vous attendez qui va arriver. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Bon, bah écoutez, je pense que c'est bien. Donc là, on voyait peut-être quelqu'un qui portait des masques, peut-être qu'il y avait un choix à faire aussi. Peut-être un choix à faire.
Et c'est pour ça qu'ici, on a eu besoin de prendre du recul, justement pour observer, pour peut-être quelqu'un qui ne disait pas tout, quelqu'un qui cachait des choses, qui a eu besoin aujourd'hui de prendre ce recul pour guérir, pour retrouver des forces, pour, voilà, pour en quelque sorte se rétablir. Là, on voit qu'il y a des retours à la communication. Après un isolement, on a peut-être des personnes qui vont se revoir pour prendre un nouveau départ. Voilà, c'est une relation, même si je pense c'était compliqué parce qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas forcément dans l'action. On voit que là, il y a une romance et que tout va s'éclairer et qu'il y a une chance qui arrive. Pour d'autres, voilà, il y a une personne qui a eu besoin de prendre du recul, qui a besoin de se rétablir, qui cherche, qui veut prendre un nouveau départ, mais là qui est dans l'observation parce qu'il y a une personne qui est encore dans un labyrinthe là, qui cherche la sortie. Mais je pense que cette sortie, on va la trouver, hein, parce qu'avec la chance, bon bah voilà, là c'est quelqu'un qui a la laisse dans la bouche, qui attend d'être dirigé, qui a encore besoin peut-être encore un peu de temps avec la lune, voilà, changement lunaire, qui a besoin encore d'un peu de temps, mais c'est quelqu'un qui est un peu encore dans le brouillard, mais dans les nuages sombres là, dans la pluie, mais on va y voir plus clair et il y a la chance derrière. Bon, bah top, hein. Il y a de bonnes énergies en ce moment, donc bah, derrière l'écran, lâchez prise. Si vous voulez être vraiment éclairé sur la situation, bah, c'est une guidance personnalisée. Mais le tout, c'est que vous viviez bien les choses, pensez à vous, aimez-vous d'abord, priorisez-vous, vous occupez pas de l'autre. Et voilà, ne bloquez pas les tuyaux énergétiques parce que quand on est dans l'attente, quand on est dans la tristesse, quand on a des pensées négatives, et ben on bloque les énergies. Le jour oui, où on aura ce déclic, voilà, parce que je sais qu'il y a encore des personnes pour qui c'est encore flou, qu'on ne comprend pas tout, mais lorsqu'on comprend que tout ce qui se passe autour de nous, c'est énergie, et ben vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous embrasse à toutes et tous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, ciao.